Salut, c'est Ben Chico à l'appareil. C'est Chico qui est là, qui vous salue, quelle que soit votre location. Vous avez tous ma salutation, chers frères ivoiriens et africains. Je regardais hier la télévision live. Et franchement, les gens qui sont sur les panneaux là, franchement, ils découragent quoi. Ils découragent les gens. Ceux qui se disent intellectuels, qui viennent des universités, ceux qui se disent professeurs et puis ils enseignent, tout. Moi, je ne sais pas où ils ont eu leur diplôme d'enseignement. Je ne sais pas quels élèves ils peuvent enseigner, ces gens-là. Ces gars qui sont sur les plateaux de télévision là, je ne sais pas qui peut enseigner en tout cas pour connaître quelque chose. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont un lac d'éducation ici. Ceux qui se disent professeurs là, qui sont sur Live TV avec NCI là, ils ont un lac d'éducation. Ces gars-là ne valent rien. Moi quand je les écoute là, vraiment je suis peiné. Je suis peiné parce que la réalité est que on ne va pas aller se battre pour quelque chose qui n'est pas bien. On va se battre pour quelque chose qui est bon. Côte d'Ivoire, là, ça les appartient, ça nous appartient. Donc, on est comme des frères, on est tous des frères, avec un seul passeport, avec un seul pays. Hein? La logique est que toi, tu as mangé 15 ans, mais tu ne veux pas que ton frère la mange aussi. Ça, c'est la simple logique. Ça, c'est la simple logique. Pour ne même pas aller dans la politique, pour ne même pas aller nulle part, pour ne même pas parler de qui que ce soit, de quelqu'un, de rien. Mais seulement la simple logique est que Arthur Vanga est mon frère ivoirien. Dion Bato est mon frère. Parce que on a le même passeport. Ali Diarasuba, c'est mon frère. On a le même passeport. On n'a pas seulement le même nom, mais on a le même passeport. Eux tous, qui sont sur les plateaux là. Comment il s'appelle? Stéphane Kipré, Blaise Lasme, ce sont mes frères. Eux tous sont mes frères ivoiriens. On a le même passeport. Ok? Maintenant, il y a un groupe de frères qui prennent le pouvoir pendant 15 ans. Ils ont mangé pendant 15 ans. Mais ils ne veulent pas que l'autre groupe la mange. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Ça, c'est la simple logique du village. Parce que les villageois, quand nous, on est assis devant nos portes là, et puis on cause là, c'est de ça on parle. Hein? Ceux-là, ils ont mangé 15 ans, mais ils ne veulent pas que nous aussi on mange. Est-ce que c'est normal? Pourtant, on se dit tous des frères. Hein? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la simple logique, ça. J'enlève le président Gbagbo, j'enlève le président Alassane, tout ça, je les enlève dans l'équation. C'est-à-dire dans l'équation, je les enlève. Mais entre nous, les frères qui avons le même passeport, hein, on peut se partager la nourriture. Vous avez mangé 15 ans, pour donner aux autres là pour manger aussi. C'est simple. C'est simple, hein? C'est comme ça, on dit un flambeau, on le passe. Quand vous voyez les Jeux olympiques là, où les gens courent là, hein? Et puis se passe les flambeaux. Il y a un groupe qui attend, il y a un groupe qui vient, on les passe les flambeaux et les gens continuent, on passe les flambeaux en flambeau. C'est comme ça, ça se passe. Tu as mangé, tu me donnes, moi tu respires, moi je mange aussi, je donne à l'autre et ainsi de suite. C'est ce que on appelle un pays et on développe, c'est comme ça on développe un pays. Mais une personne ne peut pas dire je vais prendre tout et puis je vais commander tout et puis je vais mettre tout le monde en prison, ceux qui me critiquent, je vais les... Non. Ce temps-là est révolu. Vous voyez, ce temps-là, en principe, c'est révolu. Ce n'est plus de nos jours. Le président Obama a dit ça hier là, dans son discours et il continue de le dire. Il dit vraiment, j'ai été président pour 2 mandats. Mais si la loi me permettait d'être candidat pour 3e mandat, là, vraiment, on allait me voter. Mais la loi ne me permet pas. Mais c'est comme ça. Quelqu'un d'autre a pris.
C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Chers amis, pour ceux qui ne vivent pas dans la démocratie, c'est comme ça la démocratie est. Il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter. Quand tu veux faire la démocratie, il y a des règles qu'il faut respecter. Le minimum règles qu'il faut respecter. Hein? C'est un mot démocratie, d'accord, mais si tu veux faire la démocratie dans ton pays, il y a des règles qu'il faut respecter. Il faut considérer les gens qui sont en face de toi. Si tu as le pouvoir, il faut les considérer parce que le travail que tu fais, l'argent qu'on te donne, ça ne vient pas dans le champ de ton papa. Tu vois les ministres là, c'est pas le champ de leur papa qui leur donne l'argent, non. Non, toi-même, c'est pas ton argent c'est pas le champ de ton papa qui donne l'argent. Hein? C'est l'argent du pays. Nous tous, c'est notre argent. Hein? C'est comme ça. Donc, si tu as fini de travailler là, le reste là, où c'est arrêté là, c'est là quelqu'un reprend et il continue. C'est comme ça se passe. Mais moi, je vois les gens qui se disent intellectuels, professeurs à l'université, mais je ne sais pas ce qu'ils enseignent à l'université. Ils n'ont qu'à venir, je vais leur donner un cours de démocratie. Parce qu'ils ne valent absolument rien ou ils font exprès. Parce qu'ils reçoivent des paychecks, c'est-à-dire des enveloppes de Draman. Hein? Alors ils sont dans ils ne peuvent pas dire la vérité. Vous voyez? Mais je vais leur donner un cours de démocratie simple. Parce que moi, j'ai vécu dans la démocratie depuis plus de 30 ans. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Et puis, le discours du président Gbagbo, quand il a dit qu'il ne veut plus voir ce gouvernement-là au pouvoir, c'est effectif. On ne peut pas retrancher ça, on ne peut pas partir en arrière sur ça. Vous comprenez? C'est effectif. Il a parlé, c'est fini. C'est fini, hein? Que le RHDP n'ont qu'à faire leur manigance. C'est qu'ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on a reçu un mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On a reçu un mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Que ce gouvernement-là ne peut plus être au pouvoir. C'est tout ce qu'on a reçu comme un mot. On attend le jour, on va se mettre dans les rues, on va bloquer les rues, on va aller chercher Alassane. C'est tout. On attend le jour, on va aller chercher Alassane. À la minute même, il ne peut même pas faire 2 jours. Si le jour on nous donne le feu vert là, le même jour là, Alassane, on va l'attraper. C'est moi qui vous dis ça. Ils ont la gueule pour rien, ils disent qu'ils ont cagoulé les Cissé Bakongo là. Demain, ils vont fuir. On ne va même pas les retrouver. Mais ils vont fuir, ils vont aller où? Parce qu'on va bloquer les frontières là. Les gens ne pourront pas sortir. C'est le mot d'ordre là que nous on attend. Parce que dans un pays là, quand vous mangez là, il faut permettre aux autres de manger aussi. C'est ça la vérité. Tu ne permets pas à ton frère de manger là, alors là il va venir t'arracher la nourriture. Il va te battre pour t'arracher la nourriture. C'est de ça il s'agit. Donc nous, notre patron nous a dit, le président nous a dit que il ne veut plus voir ce gouvernement-là au pouvoir. C'est la vérité, vous avez fait 15 ans. Vous avez fait 15 ans. Si vous ne reconnaissez pas les lois de la démocratie, ça vous regarde. Ça vous regarde. Vous comprenez? Mais c'est ce mot d'ordre-là que nous, on va suivre. Tous les jeunes Ivoiriens, ce jour-là, vous allez les voir. Nous, tous où on est cachés là, ce jour-là, on va sortir. Vous comprenez? Donc, que le RHDP, RDF font leur manigance, font leur congrès, font ceci, font cela, manigance, tenez Brahima vice-président, celui-là président, candidat, Alassane ne se présente pas, il laisse le suspense. Nous, on s'en gabe de tout ça. Nous, on s'en gabe de tout ça. On s'en gagne. Vous comprenez? On s'en gagne de tout ça. Draman n'a qu'à dire les candidats, nous, on va sortir, on va bloquer les rues. Demain, c'est terminé. On va voir ce que si c'est pas Congo et à ces gars de machettes là, ils vont faire. Et puis on va se mesurer les côtes. C'est l'essentiel, c'est fini. Parce que dans un pays là, il faut respecter les lois. C'est à cause de ça les lois nous régissent. Nous les êtres humains là. C'est à cause de ça les lois nous régissent. Tu vas à l'école.
Je donne un exemple de démocratie. Tu vas à l'école. Tu es à l'école primaire. Mais la fin de cycle de l'école primaire, là, qu'est-ce que tu as? C'est le CP. C'est ça qui est ton diplôme que tu as eu. Ça veut dire que tu as fini l'école primaire. C'est fini. Tu t'en vas au collège. Hein? Au collège, là, quand tu vas finir, tu vas avoir le BPC. Hein? Troisième cycle, là, tu t'en vas là. Tu vas avoir le baccalauréat. Donc, c'est sanctionné par un diplôme. À chaque fin de cycle, c'est sanctionné par un diplôme. Vous comprenez? C'est ce diplôme-là qui fait que tu es un collégien. On dit, bon, tu viens de telle école, tu viens de telle... mais tu as eu tel diplôme, tu as fini ces études-là, tu as fini ça. Tu as fini ça, tu dois faire ça. C'est comme ça la démocratie marche. Hein? C'est comme ça la démocratie marche. La démocratie, là, quand tu finis ton terme, quand on t'a dit la loi, là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu as fini ton diplôme. C'est comme si tu as fini le premier diplôme. C'est fini. On te dit, bon, tu dois encore partir. Parce que la loi te donne un autre temps, un autre terme. Tu t'en vas. À la fin, tu as fait un deuxième diplôme. C'est fini. Tu passes le flambeau à quelqu'un d'autre. Hein? Tu passes le flambeau à quelqu'un d'autre. Parce que si tu as fait l'école primaire et que tu n'as pas eu le CEP, les gens, quand tu vas dire aux gens que, oh, toi, tu as fait l'école primaire, mais tu n'as pas eu le CEP, ils vont pas croire. Il n'y a pas de preuve. La preuve, là, seulement, là, c'est le CEP, là, qui fait que tu as fait école primaire, qui va montrer sur toi, c'est ça, tu vas montrer aux gens que tu as fait école primaire. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça, la démocratie. La démocratie où nous sommes, là, où nous vivons, là. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un en nomme à un poste, chez nous, ici. Mais c'est comme ça, normalement, ça doit fonctionner. Hein? C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais vous parlez de la démocratie, mais en réalité, vous ne prononcez que le mot démocratie, mais vous ne savez pas ce qui est en inside, c'est-à-dire à l'intérieur de la démocratie. À l'intérieur, là, c'est des lois. C'est des lois qui sont dedans. Il faut respecter ces lois-là. Si tu respectes les lois-là, alors on peut t'appeler un démocrate. Hein? Dans la jungle, quand tu t'en vas là, lion là, lui il s'en fout. Est-ce que là-bas il y a loi? Là-bas il n'y a pas de loi. La loi du lion. Vous comprenez? Tu vas faire ton bébé tout à l'heure, le lion est caché, va venir t'arracher ton bébé. Parce qu'il n'y a pas de loi là-bas. Mais ici, entre les hommes, c'est la loi qui nous dirige. On vit par la loi. Donc, chers amis, il faut dire à vos gens là de respecter un peu les lois, de ne pas bafouiller les lois. Parce qu'ils ne sont rien, là, ça n'est rien pour tripatouiller la Constitution. Et puis, il se dribble lui-même parce que ce qu'il a dit avant que les gens ne votent là, c'est pas ce qu'il fait. C'est du mensonge, total mensonge. Tout ce que vous faites là, c'est basé sur du mensonge. Votre bilan de 15 ans, c'est basé sur du mensonge. Les numéros que vous donnez par-ci, par-là, ici, là, c'est des numéros de mensonges. Ça ne reflète pas la réalité. Quand on vous dit qu'on vit dans 2 Côtes d'Ivoire, c'est de ça il s'agit. Vous vous fâchez, mais c'est la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire dont vous parlez sur les plateaux de télévision, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est chez nous là-bas, à Bayota, à Man, à Zouaonien, à Ouragayo, à Bangourou, tout ça là, ça n'arrive pas là-bas. La Côte d'Ivoire dont vous parlez là, ça n'arrive pas là-bas. Tu vois, c'est la Côte d'Ivoire du RDR. Parce que vous avez eu de l'argent, pour vous, la Côte d'Ivoire, ça s'arrête là. Mais la Côte d'Ivoire, ça va jusqu'à 322 000 km². Ça n'arrive pas là-bas. Votre Côte d'Ivoire, là, il y a 2 Côtes d'Ivoire. Il y a un homme qui s'occupe du cacao de Côte d'Ivoire. Un homme qui n'a rien, qui ne sait même pas comment on plante le cacao. Et c'est ça vous appelez la Côte d'Ivoire? Il y a quelqu'un qui donne la fiole aux autres pour mourir parce que tu veux aller contre lui. Lui là, c'est lui là qui commande la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est cette Côte d'Ivoire là que vous voulez. C'est cette Côte d'Ivoire là où tu parles, on vient te chercher et puis on te met en prison pour rien et puis on bat ta femme sans même que la justice n'intervienne.
une justice instrumentalisée, une justice qui est moribonde. Il n'y a même pas de justice parce que notre démocratie qu'on fait ici, là, c'est la justice qui nous protège. Dans un pays, là, quand il n'y a pas de justice, là, c'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort parce que c'est les juges là qui décident de ta vie que tu dois conduire. Ta vie que tu dois mener là, c'est le juge qui décide. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Justice instrumentalisée. Un homme prend le téléphone, il appelle. Bon, il faut appeler, il faut mettre celui-là en prison. Bon, il faut arrêter celui-là. Bon, il faut enlever celui-là sur la liste électorale. C'est pas un pays, ça. Ça, c'est plus que la jungle. Alors, vous voulez qu'on se comporte comme dans la jungle, mais c'est ce qu'on va faire maintenant. On va tous se comporter comme dans la jungle. Yes. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Nous, on attend. Les gars, soyez sereins. Les gars du PDCI, les gars du GPS, les gars du PPACI, soyez tous sereins. On attend seulement que Dramane dise qu'il est candidat dans notre pays, le 4e mandat. Pour nous conduire dans encore le parti unique. Dramane n'a qu'à dire qu'il est candidat de 4e mandat. C'est ça, nous, on attend. C'est ça, là, nous, on attend. On va lui dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour les boutiques comme lui. Non. C'est pas pour des boutiques comme lui. On va lui dire ça. À tous ces gars qui le suivent, là. Ces faux gars, là, qui parlent sur la télévision. Un homme qui s'appelle Mamadou Touré. Un homme qui s'appelle, il est maire de un Doula qui est maire de Oula, et puis il parle comme si Gbagbo est son ami. Le président Gbagbo est son ami. Il parle sur les télévisions, là, sur les plateaux de télévision, là, comme s'il connaissait Laurent Gbagbo. Comme s'ils sont allés dans les mêmes écoles. Et ils ont eu les mêmes diplômes. Tu vois ces motherfuckers, là, qui sont allés à l'école hier, là. Hein? C'est eux qui manquent le respect au président. Mais quand on va les attraper, là, donnez-moi la chance de donner Kokota à quelqu'un. Je vais donner Kokota à ces gars-là, au nom de Dieu. Comme je ne suis pas sanguinaire comme eux, je ne peux pas prendre ma chaîne pour couper leur tibia. Je vais seulement donner Kokota. C'est ce que je vais faire. Alors, chers amis, quelqu'un veut gâter ma vidéo et c'est ma fille qui m'appelle, mais je vais l'appeler sur l'autre téléphone. Parce que je suis un peu... Mon nom c'est Chico, hein, les gars. C'est Chico. C'est ma fille qui m'a appelé matin. Elle vient de se réveiller, là. Ouais, j'espère. Allô? Ouais, bébé. Oui? Ça va? Ça va bien, toi? Tu es où? Parce que ton téléphone ne passait pas. Oui, il est fermé. Il n'est pas de me laver. Ah, donc tu fais comme moi maintenant, tu fermes. Il est fait comme toi aujourd'hui. Ah bon? Ah, faut pas faire comme ça, hein. Aïe, pourquoi? Toi, tu fais ça, non? Ouais, j'ai le beurre français, là. Viens, tu vas chercher ça. Je suis en bas, dans la voiture. Aïe. Ouais, je m'avais quelque part. S'il te plaît, je suis en train de faire vidéo. Les gars, pardon, hein, excusez-moi. Bon, allez, bye bye, bye bye, je vais finir ma vidéo. Excusez-moi, hein, mais j'ai complètement oublié. C'est-à-dire que souvent là, quand l'âge là, ça monte aussi, les gars, vous allez nous pardonner. Parce que nul n'est parfait. Vous avez vu Dramane qui veut faire 4 mandats là. C'est de ça il s'agit. Parce que lui aussi, il a 83 ans, il ne sait même plus ce qu'il fait. Donc on fait erreur souvent. Voilà, on fait erreur. Mais moi, je parle des jeunes qui sont sur les plateaux de télévision, là, qui devaient dire à Dramane que non, c'est pas comme ça, ça se fait. Vieux, faut t'asseoir ici, comme on a fait asseoir Robert Mugabe. On lui a dit, il veut partir au travail, on dit, mon Mugabe, vieux, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Il dit, mais je vais partir, I'm going to go to work. No, you don't go to work. There is no work for you today. President, you got to sit down now. Huh? You got to sit down now. It's too late. Somebody else, going to replace you. Somebody else is going to replace you. Say, man, why? And what about my wife? No, your wife, she's home. You guys are going to be retired. That's it. You guys are retired. Ouais, ça y est là.
Yeah, that's it. You guys are retired now. Bourguiba, c'est la même chose. Le matin, bonnet, va aller au travail. On dit non, vieux, il faut t'asseoir. Donc, vous voyez, quand là, j'arrive à 80 ans, 82, 3, là. Non. C'est fini. Les gars, Dramane, là. Voilà un peu ce qui va se passer. Donc, mon nom, c'est Chico. Mais ne vous inquiétez pas, soyez serein. Moi, je vous rassure que d'être serein. Je vous rassure d'être serein parce que notre président est serein. Voilà. Donc, on n'a qu'à garder le calme. Faut pas, on va s'affoler pour rien. Il n'y a rien devant. Il n'y a rien devant. C'est maïs. Mon nom, c'est Chico. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien devant, c'est maïs. Allez, ciao. Bye.